Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons voir comment nous pouvons utiliser, activer ou désactiver la fonction dictée vocale d'un iPhone ou d'un iPad. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone ou d'un iPad. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad 6 équipé d'iOS 12.2. Alors vous aurez également besoin d'un compte iCloud évidemment si vous souhaitez utiliser Message pour transmettre votre voix sur vos messages, tout simplement. Alors, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est tout simplement une fonction qui vous permettra de désactiver la fonction micro de votre iPhone ou de votre iPad quand vous saisissez du texte dans l'application Message. Donc, l'application Message, c'est celle qui est tout en bas, là, ici. Donc, je vais toucher. Donc, ici, j'ai renseigné un compte de messagerie pour m'envoyer un petit message. Alors vous voyez ici deux endroits où vous allez trouver en fait le micro. Ici c'est pour enregistrer un message audio à partir de l'application message. En fait il faut presser le bouton maintenir la pression, parler et puis en fait on enregistre votre voix et c'est un message audio qui est envoyé à la personne destinataire du message. L'exemple c'est je prends mon iPad, je touche, je maintiens la pression. Ceci est un message audio. Et ensuite, je vais venir tout simplement toucher le bouton avec la petite flèche pour envoyer le message. Donc le message est parti et vous voyez que c'est un message audio qui est parti. C'est pas ma voix qui a été transcrite en texte et qui sera envoyée. D'accord ? Donc si je veux réaliser cette opération, eh bien en fait en règle générale sur le clavier, ici, entre ces deux touches, vous allez voir une icône de micro. Ce qui n'est pas le cas pour le moment sur cet iPad parce que j'ai désactivé la fonction dictée vocale. Alors ça se trouve où ? Je vais sortir de l'application message, je vais aller dans l'application réglage qui se trouve ici et dans général. Donc je suis ici, vous voyez, dans général. Je vais ensuite aller, je touche bien général pour revenir, vous voyez, j'étais un peu à l'intérieur. Je vais venir ici dans clavier et tout en bas, vous voyez, il est marqué activer dictée. Et l'interrupteur est sur off. Donc je le mets sur on. Là, vous avez un message qui vous dit exactement que la fonction dictée va envoyer à Apple des informations telles que votre voix, vos contacts et votre position géographique afin de traiter vos requêtes. Donc déjà, en fait, il faut savoir que quand vous allez dicter, c'est pas votre iPad qui va faire la traduction de votre voix en texte, mais en fait il va enregistrer votre voix dans un fichier qu'il va envoyer à Apple et ensuite c'est les serveurs d'Apple qui vont traduire le fichier en texte et renvoyer le texte à votre iPad ou votre iPhone. Alors ça marche exactement de la même façon sur un Mac. Sauf que, on nous dit ici une chose importante, à savoir qu'en fait on n'envoie pas que votre voix, on envoie aussi votre carnet d'adresse pour qu'on puisse en fait savoir si vous évoquez quelqu'un qui est dans votre carnet, maman, papa, etc., savoir un petit peu à qui on peut, comment on peut interpréter vos paroles, et puis votre position géographique. Donc, on va accepter, on va dire activer. À ce moment-là, vous voyez l'interrupteur est basculé. Je vais sortir ici de réglage et je vais retourner dans la fonction message, l'application message. Et ensuite, je vais commencer à saisir. Donc, je vais venir ici toucher la zone pour saisir du texte. Et voilà. Il y a un petit bug d'affichage, j'étais un peu inquiet. En fait, le bouton, voilà, il est apparu après. Ici, vous voyez, il y a un petit micro qui est apparu. Donc, je vais effacer ce que j'ai commencé à écrire. Oups, c'est mieux avec l'iPad. Et je vais cliquer sur le micro. Ceci est un message audio. Et vous voyez que cette fois-ci, le message a bien été traduit en texte et ensuite, je peux l'envoyer. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez,
bien évidemment de revenir à le fonctionnement précédent, à savoir je sors, je retourne dans Réglages, de nouveau dans Général, de nouveau dans Clavier, et tout en bas ici, Activer dictée, je permute. J'ai un message qui me demande si je souhaite désactiver dictée. Les informations utilisées par dictée pour répondre à vos requêtes sont également utilisées pour Siri, resteront sur les serveurs d'Apple, sauf si Siri est aussi désactivé. Donc si je désactive la dictée, mon carnet d'adresse reste pour le moment sur les serveurs d'Apple, sauf si je vais dans les réglages de Siri, ça se trouve un peu plus haut, plus bas, Siri et recherche, voilà. Et ici, je vais pouvoir désactiver complètement Siri. Je sais plus, ça doit être par là. Détecter des Siri, s'arrêter et appuyer pour demander à Siri. Je vais pouvoir le désactiver également. Donc, si je désactive Siri, j'ai également supprimé mes réglages, mes contacts du site d'Apple. Et donc, en fait, je suis de nouveau anonyme. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.